Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Voici la question du jeudi. Alors, il y a une question qui m'a été posée, c'est quelle est mon évolution professionnelle? Et je pense que c'est complètement d'actualité vu le contexte avec le Covid. Donc, je vais y répondre. Et en même temps, à la fin, je te ferai un petit tirage pour les événements imprévus. Allons-y, c'est parti. Alors, quelle est l'évolution de ta relation de ta relation professionnelle? Moi, là, j'étais dans la relation professionnelle. Eh ben, regarde, je sais pas pourquoi j'ai dit dans ta relation professionnelle, mais regarde, effectivement, ça doit être ça. Ici, on a une discussion importante. Il y a une discussion qui débouchera sur une décision. Donc, c'est une discussion importante qui va déboucher sur une décision. Comme j'ai un missio, ici, la figure géométrique sous le N, ça va être la fin de quelque chose, je pense. Donc peut-être qu'il est question de partir sur une rupture conventionnelle et donc du coup ça se discute ou arrêter une situation avec un associé. Peut-être que tu as une entreprise et puis tu te poses la question d'arrêter cette association. Et donc Amicio, ça nous parle de la rentrée du mois de septembre. Donc, ce qui est au centre ici, cette carte, elle te représente toi et elle te. Alors, je dis toi, mais tu sais que c'est une guidance générale, hein, d'accord? C'est façon de parler. En tout cas, la personne qui m'a posé la question peut très bien se retrouver dedans, puisque c'est. Voilà, je m'adresse à tout le monde, mais à cette personne qui m'a posé la question, bien évidemment. Donc il y a peut-être pour moi, ce que je ressens ici, on verra avec les autres cartes, hein, c'est qu'il y a un changement qui s'opère au mois de septembre et Amicio nous parle d'une rupture. Donc il est possible que ce changement intervienne par une rupture au mois de septembre. C'est tout à fait possible. Parce que c'est la fin. C'est la fin de toute chose, on dit. Donc Amicio, c'est la perte, hein, ça veut dire la perte. Donc ici, on parle d'un vendredi, tu vois. Donc, en fin de semaine, tu termines une semaine et puis c'est la fin de quelque chose. Il y a peut-être à accueillir cette fin aussi, hein. Peut-être que, d'ailleurs, si tu m'as posé la question, ou si toi qui regardes, tu te poses la question, c'est peut-être que tu sens que la fin est là et que tu penses aller vers d'autres horizons. Le 5 de cœur, on a du rouge, donc on va voir si on a un jeu rapide ou lent. On commence avec du rouge, donc c'est plutôt bien. Je pense que ce sera assez rapide si on nous parle du mois de septembre. Ici, il sera question de conciliation, hein. Tu vois, tu as des hommes qui discutent. Ces hommes sont de nations différentes. Ils se présentent devant le roi, parce que c'est le roi qui fait la loi. Et ici, on te dit de faire attention, d'avoir des actions qui sont prudentes avec le lichen, l'oseille et le vérâtre. Ou la vérâtre, je ne sais pas si on dit le ou la pour vérâtre. Voilà. Et on a la constellation du lion, tu vois. Donc c'est le mois de. On est dans la constellation du lion en ce moment, donc c'est parfait. Et la constellation du lion, elle nous dit que ici, il est question d'une évolution qui peut et qui sera même facilitée. Donc tu vois, c'est quand même pas anodin du tout, je trouve. Le 5 de cœur, il est question aussi de recevoir des propositions qui viennent d'autres personnes, peut-être auxquelles tu ne t'attends pas, et qui seront dans ton intérêt d'ailleurs, ou alors tes intérêts seront bien conservés. C'est ça, hein, dont ça nous parle. Donc il est question de traiter, voilà, des affaires aussi. Et ça peut aller dans ton sens. On va voir avec les. Il s'agit là de représenter quand même des intérêts d'une société, les tiens ou ceux d'une société ou d'une organisation, ou même d'un peuple, d'un pays, hein. Carrément, hein. On va voir ce qui va en être par la suite, parce que là on a quand même
pas encore suffisamment d'informations pour qu'on puisse aller voir de quoi il s'agit par la suite. Mais en tout cas, toi, tu vas vers des accords amiables et on va voir si c'est important d'y aller à l'amiable ou peut-être de faire appel à quelqu'un d'extérieur justement pour ce changement-là professionnel. Les questions aussi de traiter les choses avec calme, modération, de manière à favoriser les choses, à favoriser l'évolution, ton évolution. Voilà. Les questions de diplomatie, si tu l'auras compris, hein, quand tu as deux hommes étrangers qui ne font pas partie de la même nation qui viennent voir un roi, bon bah je crois que c'est ça, ils font pas, parce que je me souviens plus, oui c'est ça, eh bien il est question de diplomatie. Et peut-être qu'en même temps, là on peut avoir des personnes aussi qui ont un lien comme travail avec la diplomatie aussi. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit réellement dans des ambassades, d'ailleurs, c'est possible aussi, en tant que diplomate. Voilà, ça peut être très large. Hein. Ok, on continue. Les questions d'habileté, donc de stratégie avec la lettre N. Hein. Il y a cette notion d'être sociable aussi, de sociabilité. Allez, on continue. Comment on a les constellations du lion, donc vraiment la question est discutée là en ce moment. Ouais. Ah, attention Ici, il est question de promesses non tenues. Donc, attention au discours amiable, parce que les promesses ne seront pas tenues. Oui. Oh non, les promesses ne seront pas tenues. Et attention, ici, il est question... Alors, ici, il s'agit de personnes, et toi qui m'as posé la question, si tu regardes... on voit qu'il a été question de tromperie, de ruse, ah mince, je vais y arriver, de manipulation, de jalousie ici, de trahison. Et que c'est peut-être pour ça, il est question d'une situation vraiment pourrie, là, dans le domaine professionnel, au niveau relationnel ou dans la situation elle-même. Ouais. Et c'est pour ça que il est question... Ici, la personne qui consulte pense à discuter et avoir une discussion face peut-être à la hiérarchie. Parce que là, on a deux personnes. Hein, voilà. Et en fait, ici, c'est la hiérarchie qui tranche aussi, hein, quelque part. Mais attention, les promesses ne seront pas tenues. Ce sera du vent. On va aller un petit peu plus loin, on va faire un tirage à 5 cartes. Oh ouais, oh là là. Bon. Pour les personnes qui vivent, je sais pas, parce que j'entends harcèlement, hein, j'entends du harcèlement. Ici, il est question de harcèlement dans le domaine professionnel. J'ai la carte ici, donc j'ai la reine des voleurs. Donc on parle de tromperie, de manipulation, de trahison, de ruse, enfin vraiment tout pourri. Et puis je retrouve ça aussi... Ça bouge, voilà. Je retrouve ça, j'ai mal calé. Bon, je vais pas tout faire tomber. Ici, je retrouve ça ici, là, et ça, c'est vraiment Junon qui s'est transformée en vieille femme. Et ici, cette carte, elle nous parle, 4 de pique, du chemin à suivre, de retard dans la transformation. Donc ça va demander de la patience. Mais ici, il est question de ne pas être bien, d'être malade, hein. Et c'est les attaques qui rendent la consultante ou le consultant malade ici. Hein. Donc attention, pour moi, il est question d'une personne qui pourrait très bien être perverse manipulatrice dans le milieu du travail. En tout cas, on a une personne qui est manipulatrice, qui est jalouse et qui fait du mal. Donc pourquoi je pense au pervers narcissique ou à la perverse narcissique ? Parce il est question de séduction ici, en l'occurrence, ici ça pourrait... Ouais. J'ai un jeune homme qui est là. J'ai un jeune homme... Ah, un jeune homme, pardon. Oui, ça peut être un jeune homme, mais ça peut être un homme aussi, qui peut être dans la quarantaine. Hein.
Tout à fait. Et on dit que les promesses ne sont pas tenues. D'accord? Donc, attention, attention. Là, l'évolution, j'ai pas fini. Il me manque des cartes et puis je vais recouvrir. Alors, je sais que le domaine professionnel intéresse beaucoup moins les personnes sur la chaîne. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était important, intéressant, parce que ça fait partie aussi du cheminement, hein, d'être dans un travail qui te plaît, voire même dans ta voie. Je sais plus ce que je voulais faire, j'ai eu un trou d'un coup. On parle quand même avec la... Alors, je vais commencer par l'ensemble floral qui nous parle de faire attention parce qu'il y a des pièges. Hein. Et des pièges qui peuvent être fortement désagréables ou dangereux avec l'ensemble floral qui est là, coton, tournesol et orpin ici. Voilà. On parle de méchanceté, c'est pour ça que je te dis fais attention parce qu'en fait tu prends des pics, des attaques et ici on parle de méchanceté avec le petit sujet hein, où la foudre tombe sur Sémélé. Voilà. Junon était jalouse de Sémélé parce que Sémélé aimait Jupiter et Sémélé était aimé par Jupiter, Jupiter qui était un vrai coureur comme celui qu'on voit ici. Voilà. Néanmoins, on parle de rivalité qui est vaincue avec la constellation du poisson austral ici. Hein, voilà. Alors, dans l'Antiquité, en fait, c'était un poisson. Les Grecs voyaient dans le ciel un poisson sur le dos. Et les poissons sont juste après le signe du Verseau. Le signe du poisson est juste après le signe du Verseau. En fait, le poisson sur le dos buvait l'eau que laissait couler le Verseau. C'est joli comme image. Et ça veut te dire rivalité vaincue. Voilà, donc on te parle d'une transformation avec retard hein, dans le futur. Il nous manque, je vais recouvrir après, mais il me manque une carte ici dans le passé. Et attention à l'imprudence, attention à l'impétuosité aussi. Attention à ne pas foncer sans réfléchir parce que là on a quelqu'un qui peut faire croire monts et merveilles, donc attention. Pour moi il est question de perfidie, de perversité, donc jalousie ça c'est sûr. Et si tu ne te protèges pas, il peut y avoir des répercussions vraiment importantes. Donc attention, protège-toi bien. Faut savoir que dans le domaine professionnel, ici, on me montre très clairement avec ces deux cartes qu'il est question de relations professionnelles qui ne permettent pas d'évoluer et qui sont même là pour aller piquer, attaquer et mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Hein, voilà, ou le feu aux poudres. Donc attention, parce que si tu vas à l'amiable, c'est tout. Tu peux y aller à l'amiable, mais moi j'ai l'impression qu'ici ça va être compliqué quand même si je suis pas du tout pessimiste. Mais vu ce que j'ai devant les yeux, il va falloir en fait se défendre ici de la méchanceté parce qu'il est vraiment question de méchanceté et surtout il y a beaucoup de calomnies qui peuvent être très difficiles. Donc il va falloir être bien ancré au sol et bien droite ou droit dans tes bottes. Bien droite dans tes bottes puisque c'est une dame qui m'a posé cette question. Donc si tu te posais la question de ton domaine professionnel et que tu es dans un milieu un petit peu pourri, peut-être que cette guidance, même si je réponds à la question d'une personne, peut-être que cette guidance peut te parler. Ou si tu avais déjà une petite alarme dans la tête. Donc ici, on a quelqu'un qui peut bloquer, qui bloque très clairement les choses, qui t'empêche d'agir et qui est très sérieusement de mauvaise foi dans l'environnement professionnel. Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a vraiment pas de doute avec ça. Moi, quand je vois cette carte du 4 de pique, très sérieusement, je dis ouh loulou. Bon, on va tirer. Donc là, pour le moment, on a quelque chose qui est plutôt bloqué. Ah oui, bah non, on est toujours dans le mois de
Je sais plus c'est quoi, c'est septembre ou juillet, Via. On parle beaucoup du mois de septembre ici, donc c'est pour la rentrée, je pense qu'il va falloir préparer le terrain. Hein. Très sérieusement, ouais, c'est juillet. C'est en ce moment qu'il faut préparer le terrain, c'est de ça que ça parle. Il faut préparer le terrain en ce moment. Ah bah ça c'est génial, ça fait un joli petit ressort. Ouais. Je pense que... Est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors pour certaines personnes, il est tout à fait possible qu'il y ait... Alors pour moi, je vais y arriver. Il s'agit tout à fait... Il est possible qu'il y ait un lien affectif dans le travail avec une personne qui ne montre pas ce qu'elle est. C'est tout à fait possible hein, pour certaines ou certains d'entre vous ici. Hein. Encore une fois, même si je réponds à la question d'une personne, mais cette question peut parler à beaucoup plus de monde qu'une seule personne. Voilà, il est question de nouvelles ici. On voit que le milieu professionnel te fait beaucoup avancer, te fait beaucoup travailler. Parce que j'ai notre alchimiste ici qui verse le dissolvant dans la langue philosophique pour fixer le résultat. La matière est déjà devenue pierre. La fusion entre le principe masculin la polarité masculine et féminine a déjà eu lieu. Donc pour aller plus loin, pour voir l'apparition de la pierre philosophale, il verse ce dissolvant. Et ça veut dire quoi Par contre, on voit que le travail a été assez difficile avec Rubéus. Ici, Rubéus qui est relié à Mars, donc à la planète de la guerre. Il est question d'agressivité, de violence, de choses comme ça, quelque chose de très sanguin. Hein. C'est relié au sang aussi. Rubéus. Comme le rubis qui est rouge. Ça nous parlait du mois de mars là. En même temps, au mois de mars, je te disais que c'était Rubéus, c'est aussi la guerre. Hein. On n'a pas arrêté d'entendre on est en guerre, on est en guerre. Hein. Ça peut y avoir un petit clin d'œil là-dessus. Néanmoins, ça n'a pas entaché la bonne humeur. Et je dirais qu'il ne faut pas que ça entache la bonne humeur. Il faut continuer d'être en joie et de vibrer la joie quoi qu'il arrive. Si la situation professionnelle est compliquée, n'hésite pas à projette-toi dans ce que tu voudrais. Déjà, demande-toi ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus. Et puis, en face de ça, note ce que tu voudrais. Voilà. Et donc, imagine-toi dans ce que tu voudrais sans te poser de questions. Juste imagine-toi et reste en joie de pouvoir l'atteindre. Voilà. Et ça va faire bouger les éléments autour de toi. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, on parle qu'il y a eu une nouvelle contrariante dans le domaine professionnel, avec le petit sujet là de gauche, un facteur qui apporte une lettre. Et Rubéus, c'est vraiment, on parle d'effort aussi, hein, de passion et d'effort. Il est question avec la lettre C de créativité, d'originalité, d'expression. Donc peut-être qu'en fait, tu n'es pas appréciée dans ton travail parce que justement, tu es créative. En fait, tu as beaucoup de talent. D'ailleurs, s'il y a une personne perverse narcissique, enfin à la pathologie, parce que c'est une pathologie perverse narcissique dans le travail, chose qui m'est montrée ici, il faut savoir que, ou une autre pathologie, hein, mais en tout cas, on est plus dans le domaine de la psychopathie ici quand même, hein. Même si je ne suis pas psychologue, donc j'irai pas plus loin. Ce n'est pas mon domaine. Néanmoins, ça veut dire que tu es vraiment talentueuse parce que quand tu te retrouves face à ce type de personnes, faut savoir que ils sont les personnes qu'ils visent, leur proie, eh bien, ils les admirent. Et en général, elles ont des dons et des talents. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Voilà. Et si toi, tu n'as pas conscience de ces dons et de ces talents et que tu n'as pas confiance en toi, ben, ils t'attrapent dans leur filet. Et on le voit très bien avec la lettre C, avec toute cette originalité, cette créativité, voilà. Tu as une facilité d'expression aussi peut-être, hein, quel que ce soit dans la peinture, la musique ou autre, hein, ou par le corps même. Hein. Voilà. Donc, ici, tu as vu tes efforts personnels qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été récompensés, il n'y a pas de reconnaissance. Donc tu es dans une activité professionnelle qui ne t'apporte pas de satisfaction. Je pense que c'est pour ça que tu m'as posé la question. Et si tu regardes cette vidéo, eh bien c'est peut-être pour ça aussi que tu la regardes. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a des désaccords qui entravent
bah, ton évolution professionnelle. Hein. Voilà. Seulement, je n'ai pas dit mon dernier mot, parce qu'on a un alchimiste qui est quand même en pleine action ici. Donc évidemment, il y a, je pense que tu as dû faire plusieurs. Ici, c'est les questions de rencontres diverses, hein, de surprises de toutes sortes. Et pour moi, elle ouvre, même si elle est dans le passé, elle ouvre la porte à autre chose. Donc on va recouvrir. On va pas rester quand même sur ce tirage-là. Allez, je recouvre. Oui, donc très clairement. Par contre, je vais faire un petit peu plus vite, parce que sinon je n'aurai pas le temps de voir les événements imprévus. Très clairement ici, il est question de cesser la situation professionnelle dans laquelle tu es et ce sera une fin. On avait la perte, la fin, la mission, on parle d'un anéantissement. Mais si tu le prévois avant, d'accord, bah, tu ne seras pas anéanti. Hein. Regarde, tu seras bien protégé. On voit bien, on a toujours via, on avait via là, on recouvre, on a encore via ici. C'est vraiment, tu as une transformation avec retard, mais c'est le chemin à suivre. En fait, ce que tu vis, c'est le chemin à suivre pour pouvoir plonger dans ta vulnérabilité. Je vais la ramasser. Et on a quelque chose de fécond, parce que ça, c'est la fécondité. Hein, l'enfant sur le bouc, ouais, c'est la fécondité. Hop, je vais mettre ça là. Peut-être qu'une petite retraite, là, pendant l'été, te ferait du bien. Pour aller justement vers de nouveaux horizons et te permettre de rester fidèle à toi-même avec le chien. Hein, et bien ancré aussi. Ancré, c'est revenir voilà, à tes racines. Hein. Alors, il est possible que dans un premier temps, il y a un projet que tu aimes et qui ne se fasse pas. Mais en même temps, c'est un voyage et vu la situation actuelle, c'est certainement pour ça que ça ne peut pas se faire pour le moment. Hein, donc, on ne va pas s'inquiéter. Mais une chose est sûre, tu partiras d'où tu es. Ce sera un vrai changement pour toi, hein, j'ai l'impression. Un vrai changement de vie. On parle vraiment d'une mort, hein, vraiment d'une vraie mort, qui est pour moi ici symbolique parce que cette carte peut très bien annoncer un décès hein, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il est possible aussi, si tu regardes cette vidéo qu'elle te parle, que tu aies subi Enfin, appris le décès, ça pouvait être ça aussi, la nouvelle contrariante, le décès d'un proche aussi. Hein. C'est possible aussi, parce qu'on ne voit pas que le domaine professionnel, là, ici, hein, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. En tout cas, pour la personne qui m'a posé la question, mais pour toi qui regardes et si cette vidéo te parle, eh bien, on voit vraiment cette belle personne que tu es, avec la dame de cœur, cette douceur, cette amabilité. Ça pourrait être une autre personne, mais moi je te ressens bien ici en fait. Hein. Mais bien sûr, il peut y avoir une autre personne, une femme douce, bienveillante qui t'apporte son soutien. Pourquoi je te dis ça aussi, même si je te ressens bien ici, toute cette douceur que tu as et le fait de... elle est là on a Bérénice, hein, on voit qu'elle a la robe bleue, ça me fait penser à la Vierge Marie cette carte là. D'ailleurs elle a l'énergie de la Vierge Marie. Et ici, on a une fée qui est protectrice, qui apporte tout son soutien, tous ses encouragements ici. Donc oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait une femme qui t'apporte ton soutien. Voilà. Et peut-être chez qui tu peux aller pour te retirer, te ressourcer. Tout à fait possible. Il est toujours question du mois de septembre, hein, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, c'est un moment où tu vas te sentir vulnérable peut-être, mais tu es bien protégé et c'est le chemin à suivre avec Via qu'on a ici. Ça c'est important de le voir parce que on peut se dire mais on vit tout ça, mais pourquoi on le vit? Ça a du sens. C'est douloureux, c'est pas agréable, mais ça a du sens. Et le sens c'est que ça fait partie de ton évolution et que l'âme est certainement venue, a certainement choisi de vivre cette expérience parce que la vie n'est qu'expérience, même si parfois nous avons des expériences extrêmement difficiles. Ne t'es-tu jamais, est-ce que ça ne t'est pas arrivé un jour de repenser à une situation qui a été difficile, voire extrêmement difficile, et de voir le cadeau qui en est sorti, voilà, bien des années plus tard.
La constellation des poissons, tu vois, c'est drôle parce qu'on parlait des poissons, c'est une période de chance, P, poisson, tu vois, sur le 2 de carreau, P, poisson. Il est question de calme, hein, de calme, d'indépendance. Pour moi, tu fais un travail, ici au niveau professionnel, ce que tu vis, c'est vraiment, je vais venir un peu plus là sur le 2 de carreau, c'est pour que tu puisses trouver ton indépendance. Et ça doit se faire en toute discrétion, vu le type de personne dans le domaine professionnel où les relations vraiment pourries, je vais le dire comme ça, qu'il y a derrière. Donc c'est rester discrète, rester calme. Hein. Le P, c'est aussi le calme, c'est rester calme dans la tempête. Et comme en yoga, on apprend à rester calme malgré les mouvances de la vie. Tu restes bien centré, droite dans tes bottes. Et peut-être que le chemin à suivre, il est en lien avec cette lettre P qui nous parle d'indépendance, que la suite, c'est peut-être justement d'être indépendante au niveau professionnel, parce qu'on annonce ici, on parle de mort, et tout de suite après, dans le futur, on parle d'une naissance au sens propre comme au sens figuré. Hein, donc, les deux sont tout à fait possibles. Ici, on est dans le domaine professionnel, donc je le prends au sens figuré. Mais parfois cette naissance elle peut créer certains regrets. On te dit non, n'aie pas de regrets. Ça t'emmène vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc même si l'état physique et moral peuvent être moyens, t'inquiète pas, moi je dis tu retrouveras ton énergie. Il y a un nouveau départ qui s'annonce, qui aura du retard, on l'a vu, hein, c'est sur cette carte là. Hop, je te parlais de via transformation avec retard. Et donc oui, il y a une transformation, oui, il y aura un changement, peut-être même un déplacement, mais pas tout de suite. Peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc pas de regrets, hein, parce que cette carte nous parle hein, des regrets ici. Hein, donc non, non. Donc attention à... voilà, évite aussi la précipitation dans les nouveaux projets. Il faut que tout prenne le temps de se construire parce que sinon il risque d'être avorté hein, si tu vas trop vite. Hein. Attention à prendre le temps de construire la suite. De bien prendre tes informations aussi. Et ça roulera. Hein. 4 et 4, 8, 9. Le 9 de carreau. C'est aussi la carte des retards. Hein. Ouais, je te disais transformation avec retard, mais c'est vrai que voilà, le 9 de carreau, le bateau que tu vois complètement ici, c'est aussi le 9 de carreau, des empêchements, des retards, des malentendus. Et hop, tu vois que les deux là sont en diagonale. Donc souvent, ça peut nous arriver de retrouver la même chose en signification, parfois, pas tout le temps, avec le petit sujet ici, là. Voilà. Ça, c'est le moyen mémotechnique pour te souvenir un peu de ce que tu vois sur le Grand Jules, Mademoiselle Lenormand. Oui. Il est question de toute façon d'organisation, d'adaptation d'énergie avec la lettre N. Et moi, le bateau, quand tu vois le bateau, de toute façon, c'est le changement. Sont des déplacements, mais c'est vraiment un changement important, quoi. C'est plus qu'un déplacement. Des démarches aussi, mais là, on voit que les démarches, visiblement, je pense qu'il faut vivre à fond cette transformation, la laisser aller jusqu'à son terme pour pouvoir vivre ce changement. Parce que sinon, encore une fois, le changement n'aura pas lieu. En tout cas, il aura lieu parce qu'on te parle de retard et d'empêchement. Parce que pour moi, il est tout à fait possible d'aller au bout et de prendre une période de solitude, de retraite, justement, pour préparer ce changement et éviter qu'il y ait trop de retard ou qu'il soit avorté. On a la constellation du défunt hein, qui nous parle de préparatifs, hein, justement, pour ce changement de démarche comme ça. On nous parle de courage, tu auras le courage et l'énergie malgré tout. Et peut-être qu'il y a cette notion aussi de savoir que ceux qui ont réussi, ils ont échoué plus d'une fois. Hein. C'est comme Edison. Je crois qu'il a, il a fait 10 000 essais, je crois, si je ne me trompe pas, avant de trouver, de créer, de trouver
de pouvoir créer la lampe à incandescence, qui est l'électricité aujourd'hui. Donc ne pas avoir peur de l'échec. Parce que la peur de l'échec, ça ne fait pas avancer non plus. Alors peut-être que justement on te demande d'être indépendante et puis que tu te dis indépendante c'est se mettre à mon compte, mais du coup avec cette peur de l'échec, effectivement, même si tu fais les démarches pour te mettre à ton compte, la peur de l'échec fera justement que tu échoueras. Donc il y a peut-être cette peur de l'échec à travailler aussi. Mais à travailler non, pas forcément, c'est juste dire que de toute façon c'est en échouant qu'on réussit justement, qu'on apprend. Allez, les événements imprévus, parce qu'après ce sera trop long. Oh là oui. Je fais rapide pour les événements imprévus. Alors néanmoins, les événements imprévus c'est le pactole, regarde bien. Mais j'allais dire quelque chose avant. C'était pour cette jolie figure géomantique qui est Puella. Puella t'annonce le bonheur, la joie. Donc je ne m'en fais absolument pas. Je vois que quand même les choses malgré tout peuvent aller vite. Si tu t'occupes de toi, tu prends soin de toi et que tu te fais une petite retraite là, pendant l'été, profite. Va vers des personnes qui sont douces, qui sont bienveillantes, qui t'aiment. Hein, ça va te rebooster, te recharger les batteries. Et le... Oui, j'étais sur Puella. Et donc Puella, je te le donne en mille. À quel mois est rattaché Puella? Ah mais attends, je te montrais, mais non, c'est là, regarde. Oui, alors, je te montrais donc. Voilà. N'hésite pas à retourner à tes racines ou auprès de personnes qui t'aiment. Voilà, parce que du coup, tu n'as pas pu voir ce que je faisais avec mes mains. Puella nous parle donc encore du mois de septembre. Tu vois? Donc peut-être que la petite retraite, elle peut se faire au mois de septembre, ou peut-être même qu'au moment où les événements vont se passer, tu auras besoin de te retirer. C'est peut-être ça aussi, hein, se défendre aussi. C'est peut-être se mettre à l'écart, hein, si c'est possible, des médisances, de la méchanceté, de s'éloigner. Il faut savoir qu'avec une personnalité comme ça, avec un sociopathe, perverse narcissique, eh bien, il est conseillé de fuir. Voilà, si on peut, dans le domaine professionnel, c'est pas toujours possible. Vraiment pas. Et d'ailleurs, j'ai eu dans mon entourage une personne qui était face à un pervers narcissique, et c'était dans le monde politique. Voilà. Et je me souviens que c'était pas simple, que c'était pas évident, mais elle a réussi, elle y est arrivée. Dans ces relations-là, l'important c'est de pouvoir fuir et surtout pas d'engranger quand c'est possible une discussion, parce qu'en termes de manipulation, ils seront toujours plus forts que toi, et vaut mieux répondre par oui ou pas répondre tout court et éviter justement toute discussion. Là, ils n'ont pas de prise comme ça, hein. La personne n'a pas de prise. Voilà. Bon, en tout cas, il est question d'amour, d'harmonie, de joie de vivre, hein, voilà, avec Puella. Et donc, j'ai confiance. Les événements imprévus, pour la suite, j'ai confiance pour toi, qui m'a posé la question, ou pour toi, pour qui cette guidance te parle. Événements imprévus, alors je vais enlever ça, je continue. Ceux-là, je les enlève. Hop, je continue là. Voilà. Je vais les mettre de côté, je ne vais pas les remettre dans le paquet, je les mets de côté, on continue. Hop là. Allons-y, j'ai envie de faire comme ça. T'as les déesses au bord de la rivière Pactole. Ah voilà, donc au niveau financier, super, on a que du trèfle déjà, donc on est bien dans le matériel. Hein. Il est question de prendre conseil, de faire attention, génial, voilà. Bon, j'ai que du trèfle. Ici, tu as un homme qui peut tout à fait t'aider, hein, un homme qui a une belle connaissance, un sacré potentiel et qui va pouvoir t'aider dans le domaine professionnel. Prends conseil auprès de quelqu'un. On te dit que c'est une action qui est prudente. Est-ce que j'ai bien centré? Non. Je suis à fond là parce que quand même... donc en fait, l'imprévu peut être une personne que tu ne vois pas encore venir ou quelqu'un que tu connais, hein, mais dont tu ne t'imagines même pas. Donc il faut savoir pour les événements imprévus, je fais comme ça en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est le grand sujet là qui dit tout.
et on a plus d'informations juste avec ces petits sujets-là. On ne va pas regarder le reste, on va regarder juste les petits sujets-là et cette carte au centre avec surtout le grand sujet. Donc ici, je ne m'en fais absolument pas pour toi. Au niveau professionnel, l'événement imprévu qui vient, c'est l'aide d'une personne. On avait vu de toute façon que tu avais l'aide, hein, que tu étais protégé, que tu avais l'aide de quelqu'un. Mais là, il est question d'un homme qui a un savoir, d'un homme qui a un certain âge, qui a de la connaissance, d'un homme vraiment très gentil. Et il a pu avoir beaucoup de personnes toxiques et abusives autour de lui, cet homme. Mais il a une profonde sagesse. Donc, on a quelqu'un ici qui intervient et on te dit, voilà, de prendre conseil. Et tu vas peut-être le trouver justement en prenant conseil. Sois attention, prudence dans les finances ici, hein, surtout. Justement, et la situation, si tu t'inquiètes pour ta situation financière, il n'y aura pas de souci. Il faut juste faire attention à avoir une bonne gestion financière là-dedans. Parce que si tu as une bonne gestion financière, déjà, tu n'auras pas de... Ce sera moins compliqué hein, de se retrouver sans emploi ou, voilà, ou alors pour créer ton entreprise ou ton activité en indépendant. Donc ici, on parle d'échanges, d'écrits qui concernent, donc on pourrait même parler de contrat éventuellement, tout ce qui concerne le matériel. Hein, on parle aussi de richesse et de bonheur. On parle d'une élévation satisfaisante avec Alter, qui est l'étoile de l'aigle, et de satisfaction matérielle. Donc peut-être bien que grâce à un avis au conseil d'une personne, tu peux bien t'en sortir dans cette discussion qu'on a vue tout à l'heure. Donc on parle de satisfaction ici matérielle avec le frêne, Statis et le blé. On parle encore de créativité, d'intelligence et de loyauté avec le roi de tresse aussi hein, on parle de loyauté comme ça. On parlait de loyauté avec le 2 de carreau tout à l'heure avec le chien. Aussi l'arbre et les perdrix qui s'envolaient hein, quand je te parlais de retraite, de revenir à ses racines peut-être. Et bien sûr, cette carte fait partie des événements imprévus, c'est génial parce qu'on l'a au centre. Donc elle te parle de chance, hein, d'opportunités, de réussite dans tous les domaines. Et dans le domaine professionnel, on te dit que les activités professionnelles seront favorisées, avantagées même. Donc tu peux, peut-être que cette personne, ce conseil, ça peut être dans une nouvelle activité. Hein, si tu souhaites te laisser. Donc tu vois, les nouvelles activités, pour moi, elles sont vraiment, vraiment favorisées. En plus, on avait la carte de la nouvelle tout à l'heure, avec notre alchimiste et qui versait du dissolvant dans la lampe philosophique, avec voilà, de nouvelles rencontres possibles aussi. Donc là, on te parle d'héritage, de cadeaux, de dons, de chance, en tout cas de rentrées, de rentrées inattendues au niveau financier qui vont te permettre d'être l'esprit tranquille, mais surtout d'opportunités au niveau professionnel, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est un tirage pour le professionnel, pour l'évolution professionnelle. Donc on parle d'une sécurité et d'une confiance justement au niveau professionnel, dans les affaires, qui vont être facilitées. On parle de chance, mais la chance, c'est toi qui te la crée parce que tu sais être à l'affût des opportunités justement qui vont venir à toi. Et on parle d'une belle évolution, d'une activité enrichissante, d'objectifs qui sont atteints. Donc si tu voulais quitter ton emploi pour te créer, et te créer, oui, et donc créer ton activité, eh bien vas-y parce que ce sera fortement facilité. Par contre, prends conseil auprès de personnes compétentes. On l'a vu, ça c'est super, super important. Voilà. Eh bien écoute, en tout cas, tu auras une belle victoire. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la question du jeudi et puis pour une nouvelle guidance pour le sacré féminin et le sacré masculin.